À Fan de sport, ce matin, on parle d'un sport qui est nouveau, qui est en pleine effervescence dans le Saguenay, en fait, et même au Québec. On parle vraiment de sport canin attelé, c'est bien ça? On reçoit les responsables et leurs chiens et leurs chiennes avec nous ce matin. José Savard et Yann Larouche, ça va bien? Oui, très bien, merci. Ça va bien. Donc, est-ce qu'on peut présenter, avant de parler du sport, les gentilles petites dames qui vous accompagnent? Nos vedettes. Oui, vos vedettes, oui. Alors, c'est Folly, qui est une petite Alaskan de 2 ans et demi. Tous les chiens peuvent faire des sports canins attelés. OK. Il y a des chiens, par contre, qui ont des prédispositions naturelles. Puis on ne parle pas de race, mais on parle de type. Donc, c'est des croisements de chiens qui ont été faits pour rechercher les qualités dont on a besoin pour faire les sports qu'on pratique. OK. Donc, un Alaskan Sprint comme Folly, c'est un croisement de braque, lévrier, husky. OK. Et un type comme Friska, qui est un type Eurohand, mademoiselle. Ce serait plus braque, lévrier, pointeur. Donc, c'est des chiens spécialisés pour ça ou chaque race de chien pourrait faire certains types de sports dont vous pratiquez? Bien, tous les chiens peuvent l'en pratiquer. OK. Mais c'est sûr que ceux-ci ont des qualités plus naturelles pour elles. Mais moi, j'en fais aussi avec ma caniche royale. Et on a une amie de Québec qui en fait avec un petit pincher nain de 12 livres. OK, quand même. Oui. Moi, étant peut-être méconnu de ce sport-là, on en jasait un petit peu hors d'onde. Moi, je pensais qu'il y avait seulement, on appelle ça le canin cross. Mais il y a d'autres sports qu'on peut faire avec ce type de chien, dont le club que vous êtes, qui est Sport Attraction Canin. Qui s'occupe de plusieurs types de sports, en fait, de domaines avec les chiens. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces chiens en attelage, en fait? OK. En fait, il y a deux circuits. Hein. On peut faire en été et en hiver. Les sports, on peut les pratiquer différemment. Le canicross se pratique autant en été qu'en hiver. En été, il va y avoir le bike jogging. Donc, c'est le même principe. On fait encore équipe avec le chien, mais en vélo de montagne. Il y a aussi le scooter qu'on appelle ou kickback. C'est vraiment encore la même chose. Et puis, en hiver, il y a le ski jogging. Donc, c'est un ski de patin en équipe avec le chien. Et la trottinette des neiges, qui est un petit traîneau léger que tu peux atteler 1 à 2 chiens. Donc, on parle de plusieurs sports pour les gens qui sont adeptes de ski, de course, ou même, on parlait de trottinette des neiges. C'est merveilleux quand même. Si je parle un petit peu à Yann, depuis combien de temps ce sport-là existe, puis depuis combien de temps qu'on voit ça évoluer? Parce qu'on en voit de plus en plus que les gens en font de ce sport. Effectivement. Les bases, première des choses, là, ça vient de Norvège. Donc, c'était pas un sport, c'était un moyen de transport. OK. Donc, c'était les Norvégiens qui prenaient leurs chiens. Et écoutez, je me souviens plus dans les années, là, mais ça remonte à bien, bien loin. Et eux s'en servaient comme moyen de transport, surtout en ski jogging, effectivement. OK. Ici, au Québec, les premières compétitions, c'est 2006-2007. Donc, c'est là que c'est arrivé ici au Québec. Et depuis ce temps-là, ça fait que grandir là, en popularité. C'est assez phénoménal là, comme... Puis on parle de combien de membres? Je sais que dans la région, c'est quand on disait hors d'onde, encore une fois, que c'était une des régions où il y a le plus d'adeptes, mais au Québec, est-ce que c'est bon aussi également? Oui, effectivement. Au Québec, on peut compter, là, on est près de, au-dessus de 500 membres, là, c'est autour de 550 membres là, qui fait partie de la fédération, la FQSCA, la Fédération canadienne des sports tractés. Et ici, dans notre région, juste notre club, là, on est pas loin de 60 membres. 60 membres, ce qui est quand même plus de 10 de la population des membres, en fait. C'est quand même génial. Puis votre club, vous, le Sport Attraction Canin, ça, c'est strictement régional et puis, qu'est-ce que vous offrez comme service en tant que club? En fait, on est un organisme à but non lucratif. OK. Ce qu'on offre, on veut initier les gens. La pratique du sport dans les bonnes règles. C'est beaucoup ça notre mission, en fait, de faire connaître le sport. On fait des entraînements en équipe. On offre des formations aussi, les sorties à plusieurs. Puis souvent, on fait quelques compétitions aussi dans l'année sur le circuit. Et l'an dernier, on a même été élu le club le plus familial du Québec. OK. Fait qu'on a des enfants qui participent avec nous. C'est beaucoup des jeunes familles. Là. Nous, on est comme parmi les plus vieux, en fait. C'est beaucoup les jeunes familles avec les enfants, puis on fait participer les enfants, et puis c'est vraiment... Puis on parle d'enfants, mais la clientèle ciblée, c'est vraiment familial. On parle du plus jeune
vous dites que vous êtes les plus vieux, mais vous n'êtes pas vieux. Donc, on pourrait aller à des personnes Tout à fait. On adapte le sport puis on adapte le chien. Et donc, pour vous, la clientèle ciblée, vous ne ciblez pas personne. Tout le monde dans ce club-là peut faire partie. On aime les chiens. Donc, c'est ce que ça prend. En termes d'équipement, là, on a parlé de clientèle, on a parlé de votre club. D'équipement, ça n'a pas l'air très complexe à s'équiper. En fait, qu'est-ce que ça prend pour les différents types de sport canin? Okay. En fait, pour le canicross, ça nous prend une ceinture. OK. Une ceinture qui va être attachée, ou si on parlerait avec les Français, on parlerait de boudrier. OK. Okay? C'est un sport qui est d'origine d'Europe. OK, oui, effectivement. Avec, ça nous prend, je m'excuse, avec le boudrier. Il n'y a pas de problème. Une laisse bungee. OK. Qui a différentes longueurs si on pratique en ski ou en course. OK. Si on va en bike jogging, à ce moment-là, on aurait juste la laisse bungee qui va avoir un élastique plus long pour avoir plus de... En fait, c'est pour absorber les chocs. OK, ben oui, parce que j'imagine que le chien doit tirer aussi. Tout à fait. C'est autant pour protéger le chien que l'humain. Et l'autre chose que ça prend, c'est le harnais. Le harnais pour le chien, un harnais adapté au chien. Il y a différents types qui existent. Ici, on en a 2 sortes. C'est important de trouver le bon harnais qui convient au chien pour ne pas le blesser. OK. Ça, c'est fait pour tous les sports canins qu'on a parlé préalablement. Tout à fait. La laisse bungee, elle va être commune à tous les sports. OK. Donc, pour le ski et tout. Exact. La ceinture, elle va être utilisée pour le canicross. OK. La ceinture va être différente pour le canicross et en ski. On peut utiliser la même. Mais en canicross, on préfère la double traction pour éviter les blessures au dos. Et en ski jogging, on préfère la simple traction pour limiter pour éviter de limiter les mouvements de patin. OK. Puis ça, ces harnais-là, on peut les trouver où? Parce que j'imagine, oui, il faut les trouver quelque part, mais il faut se faire conseiller aussi. Je ne sais pas si, Yann, tu peux répondre à cette question-là. Oui. On les retrouve dans des magasins à grande surface ou c'est spécifique à certains magasins? Écoutez, on peut en retrouver un petit peu, effectivement, partout au Québec. Il se trouve avoir 3 compagnies là, vraiment distinctes qui en font. Nous, ici, c'est du Tug and Run. Donc, on n'est pas ici pour vendre la marque, mais c'est peu importe là, la compagnie, ce qui est important, c'est toujours, en fin de compte, d'y aller selon la morphologie du chien, de prendre les bonnes mensurations, puis d'avoir un harnais qui est adapté pour le chien. C'est ce qui est important. Où qu'on les trouve maintenant, il y a des magasins. On a VA2 ici, au Saguenay, en région VA2 qui en vend. VA2 est partenaire du club. Ah oui, OK. Et sinon, ce serait de faire des fouilles sur Internet. Bien, il faut aussi, je pense que c'est important aussi de se faire bien conseiller. Hein. J'imagine que c'est beau que peut-être commander sur Internet, mais si on est nouveau là-dedans, je pense que c'est peut-être pas la bonne façon de débuter, en fait. Effectivement. Puis c'est pour ça que nous, en fin de compte, là, au club, notre mission, c'est de beaucoup inviter le monde, de venir à une sortie pour qu'on puisse justement en jaser. Puis qu'on puisse donner les bonnes informations de quel type de harnais qu'ils auraient besoin et de quel type d'équipement qu'ils ont besoin. Là. Puis au niveau de vos compétitions, je sais que vous avez une équipe. Comment ça va cette année? On peut en parler un petit peu. Je sais que ça a bien été ce week-end, je pense. Bien, moi, effectivement, cette année, c'est en ski jogging. Fait que je suis avec ma jeune Friska qui a 16 mois. Fait que c'est sa première année. 16 mois? Oui, c'est sa première année dans la cour des grands. Et je dois avouer que cette année, elle est excellente. Là. Fait que moi, j'ai une bonne saison. Actuellement, j'ai 2 sur 2. Fait que, il nous reste 2 courses. Fait qu'on s'amuse. Les courses, est-ce que c'est dans la région ou il faut se déplacer souvent à l'extérieur? Oui, bien cette année, en fin de semaine, on était dans la région. La semaine passée, on était à East Brunton. Puis là, on s'en va à Québec samedi prochain. OK. Et vous, en terminant, parce que le temps passe quand même vite, où on peut faire ça dans la région? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas tous les parcs qui acceptent les chiens. Ça doit être quand même difficile. Effectivement. Il faut trouver des endroits où c'est adapté. Il y a le parc sentier de Rivière-du-Moulin qui est accepté, mais pas partout, l'été. Ah, l'été, pas l'hiver? L'hiver, on n'a pas accès à un sentier, simplement. Fait que c'est vraiment là, de trouver les endroits où... Parce que c'est important de respecter les gens. Oui. Fait que nous, avec le club, on a des permissions à des endroits. C'est des sentiers. On a le bois, on a c'est vraiment... C'est ça qui est le plus de difficulté, en fait, je te dirais, c'est de trouver des endroits où on est accepté. Mais est-ce que c'est dans votre optique, peut-être, de discuter avec les dirigeants des villes pour... Parce qu'on voit
on voit que c'est un sport qui évolue beaucoup rapidement aussi. Hein? On a déjà fait quelques pourparlers, mais c'est pas facile de se faire accepter. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire la bonne pratique. C'est de la bonne visibilité aussi. La visibilité va être importante pour vous aussi. Oui. J'imagine qu'avec les compétitions que vous allez chercher les victoires, ça vous fait parler de vous aussi également. Oui, puis pour juste rajouter tantôt, en fin de compte, là, on a le centre d'Orval Alma qui accepte les chiens. Là. On a 2 plages, on a 3 plages horaires qu'on respecte. Et on a le Bexy à la baie qui a une piste aussi dédiée en tout temps là, au sport canin attelé. Donc, tranquillement, pas vite, on se fait connaître. On montre aux gens qu'on respecte les règles. On montre aux gens que tout est propre après notre passage. Et les gens commencent à s'ouvrir à nous. Et ça, c'est à la grandeur de la province. Fait qu'on espère que ça va continuer comme ça. Puis c'est pour ça que c'est important de faire partie d'un club pour pouvoir respecter ces fameuses règles-là, en fin de compte. Puis si on veut plus d'informations, si on veut s'informer pour peut-être faire partie du club ou comme on disait tantôt, essayer, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 initiations par année, nous, qu'on fait, de Canicross, entre autres avec le club. Et puis, en fait, la façon la plus simple de nous rejoindre, c'est de communiquer avec nous par la page Facebook de Sport Attraction Canin. OK. Sport Attraction Canin sur Facebook. Donc là, on va pouvoir... je pense qu'il y a des photos, des vidéos également, ce qu'on peut voir. C'est quand même très intéressant de voir ça. Je vous remercie, José, Yann, d'avoir passé. C'est plaisir. C'est un sport qui me fascine. J'ai un petit chien, peut-être je serais peut-être pas capable de faire ça, mais qui sait à long terme. C'est un beau sport familial à découvrir. Donc, pour les gens qui veulent l'essayer, allez voir ça. Sport Attraction Canin, Facebook. Donc, félicitations. Et puis, lâchez pas. Le but ultime, c'est que 1 + 1 devienne 1. Oui, effectivement. Puis c'est bon pour les chiens. Il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. C'est excellent. Nos chiens sont tranquilles. Exactement. C'est deux bons chiens qu'on a ici. Encore une fois, merci beaucoup. Et puis, bonne fin de saison d'hiver. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Bye bye.